Bonjour et bienvenue pour cette deuxième partie de nos top 3 de fin d'été. Après avoir évoqué les circuits ATP, WTA et ITF, ce sont les résultats en double chez les espoirs et sur le Belgian Circuit que je vais passer au crible. Un petit mot tout de même sur le circuit wheelchair. Après son succès à Wimbledon en juillet, Joachim Gérard avait de hautes ambitions pour ces mois d'août et de septembre, avec les JO et l'US Open. Malheureusement, à Tokyo, il a été surpris dès le troisième tour, avant d'être victime d'un souci de santé qui l'a privé du déplacement à New York. Heureusement, ça ne semble pas trop grave et il est aujourd'hui de retour chez lui. Je n'ai pour l'instant pas vraiment d'informations quant à son retour sur le circuit. Ce sera en tout cas pas cette semaine à la World Team Cup où il est forfait. Par contre, peut-être qu'il pourra tout de même jouer le Masters en fin d'année, donc d'ici un mois plus ou moins. Un tournoi qui lui tient vraiment à cœur puisqu'il l'a remporté 4 fois et qu'il en est d'ailleurs le tenant du titre. En attendant, c'était difficile de faire un top 3 wheelchair sur les seuls résultats de Jeff Van Dorp, qui n'a, lui non plus, pas joué d'autres épreuves que les JO. Comme les tournois belges habituellement disputés en août ont été supprimés, les résultats de nos autres joueurs ont été quasi inexistants, et ce n'est pas sans incidence sur le classement comme vous le voyez ici. Nos joueurs qui ne disputent que les tournois en Belgique n'ont tout simplement plus joué depuis 2 ans, et 4 sur 11 sortent donc du classement. Chez les filles, Sophie Cox a tout de même un tout petit peu joué, et elle reprend donc la première place à Elsverhoeven. Petite précision avant de vous proposer mes podiums en double. Comme lors de ma première vidéo, j'ai arrêté cette fin d'été au lendemain de l'US Open. Les très beaux résultats de nos filles en double au tournoi WTA de Luxembourg ne seront donc évoqués que lors de nos podiums d'automne. Sur la période du 2 août au 13 septembre donc, c'est Elise Mertens qui s'est montrée la meilleure en double, sans connaître pour autant de résultats à la hauteur de sa victoire à Wimbledon, dont je vous parlais dans les podiums du début d'été. Elle a tout de même disputé 3 épreuves, Montréal, Cincinnati et l'US Open. Au Québec, elle s'est hissée en quart de finale, assez étonnamment avec son ancienne partenaire Aryna Sabalenka, qui avait pourtant renoncé au double pour se consacrer au simple. Dans l'Ohio, Elise a retrouvé sa partenaire actuelle, Tuohei Tsei, mais ces retrouvailles ont tourné court puisqu'elles se sont inclinées d'entrée. Enfin, à l'US Open, la première tête du tableau s'est qualifiée pour les quarts de finale avec beaucoup d'autorité, ne cédant que 8 jeux en 3 matchs. Mais le parcours d'Elise et Tuohei s'est arrêté là, face au très jeune duo Cory Gauff-Cathy McNally. Dans le même temps, Sander Gillet et Joran Wigan ont disputé 5 tournois. Après leur petite déception olympienne, ils se sont encore inclinés d'entrée à Washington, avant de réaliser leur meilleure performance de la période à Toronto. Dans l'Ontario, ils se sont hissés en demi-finale, en battant la deuxième paire mondiale, les Colombiens Cabal et Farah. C'était la deuxième fois qu'ils atteignaient ce stade en Masters 1000, après celui de Madrid en mai dernier. La suite de leur période a été moins heureuse puisqu'ils se sont inclinés encore d'entrée à Cincinnati et à Winston-Salem avant de perdre au deuxième tour de l'US Open. À New York, ils étaient tête de série numéro 16 et n'ont cédé qu'au tie-break du dernier set. Plutôt discrètes depuis leur finale à Belgrade mi-mai, Grete Minen et Alison Van Uytvanck ont à nouveau fait équipe pour 2 épreuves en cette fin d'été. Au WTA 125 de Chicago, elles ont battu la première tête de série avant de se hisser en demi-finale. À l'US Open, elles ont atteint le 3e tour pour la première fois en Grand Chelem, avant de perdre assez sèchement contre Elise et Tuohei Tsei. Les occasions de se réjouir de nos résultats en double n'ont pas été légion. Il y a tout de même eu la sympathique victoire en double de Niels de Zeyn et Yannick Mertens aux 25 000 $ de Coxide. Niels qui a mis un terme à sa carrière il y a 2 ans, et Yannick qui peine un peu ces derniers temps, se sont donc associés pour un événement unique, près de chez eux, puisque Niels est ostendais. Et on peut dire que c'est une belle réussite. Chelsea Van Hout a également remporté un titre, c'était aux 15 000 $ de Wanfersé Bollé. Ça a dû mettre un peu de baume au cœur des organisateurs après l'hécatombe belge en simple, ça je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. En tout cas pour Chelsea, il s'agit du 6e succès ITF en double. Au classement masculin, les positions bougent peu. On voit que Niels de Zeyn fait bien sûr un très joli bond, et c'est le cas aussi de Buvaisar Gadamori qui a atteint les demi-finales à Coxide, seulement battu par Niels et Yannick. Au classement féminin, Alison Van Uytvanck et Grete Minen font leur retour dans le top 100, alors qu'Elise Mertens perd sa première place mondiale au profit de sa partenaire Tuohei Tsei. Mais c'est seulement le temps d'une semaine, la Taïwanaise ayant perdu des points au classement de ce 20 septembre, Elise a déjà récupéré son trône. Chez les espoirs, c'est Tilwit Girolami qui s'est montrée la plus performante et la plus régulière tout au long de cette fin d'été. Elle a disputé 4 grades 2 et ses résultats ont été crescendo.
Elle a en effet débuté le mois d'août par un quart de finale à Gladbeck, en Allemagne, puis s'est hissée en demi au tournoi de Budapest. En septembre, elle est partie disputer 2 épreuves au Caire, où elle a aligné une finale et une victoire. Ce titre est le deuxième remporté en simple par Tilwitt sur le circuit junior, 3 ans et demi après un premier en grade 5 en Afrique du Sud. Elle s'était montrée jusque-là plus efficace en double, où elle a glané 4 trophées, dont le dernier à Gladbeck début août. Elle a aussi atteint une finale en double la deuxième semaine au Caire. Ces très bons résultats viennent ponctuer la carrière junior de Tilwitt qui fêtera ses 18 ans ce mercredi 29 et ne pourra donc plus arpenter ce circuit l'an prochain. Pierre-Yves Bailly en est aussi à sa dernière saison à ce niveau, une saison largement gâchée par une blessure malheureusement. Il n'a par exemple pas pu prendre part à Wimbledon et n'est revenu que le temps de disputer l'US Open. Arrivé à New York en manque de repères donc, il a pourtant réalisé un parcours remarquable jusqu'en quart de finale où il n'a été battu qu'en 3-7 serrés par la première tête de série, le chinois Chang. Un dernier round junior parfaitement réussi donc pour Pierre-Yves, qui peut désormais partir sereinement à la chasse au point ATP. Souvent associé à Digi Rolami, notamment lors de la finale en double au Caire de cette dernière, Amélie Van Impe a connu les résultats inverses de sa partenaire en Égypte. Elle a en effet remporté le premier tournoi Kairos en battant Tilwitt, avant de s'incliner contre elle en finale la semaine suivante. Il s'agissait là de son deuxième titre junior elle aussi, 2 ans après un premier grade 4 au Brésil. Mais la grosse différence est qu'Amélie n'a que 17 ans et pourra encore jouer chez les juniors l'an prochain. Cette bonne tournée en Égypte est donc très importante pour elle, en vue de participer au Grand Chelem en 2022. D'autres joueurs ont obtenu de bons résultats au top niveau. C'est le cas par exemple de Anne van der Winkel, notre numéro 2 chez les filles, qui a vu sa préparation pour l'US Open perturbée par une blessure. En simple, ça s'est nettement ressenti, avec une défaite assez sèche d'entrée. Par contre, en double, elle a réussi à se frayer un chemin jusqu'en demi-finale, bien épaulée par la numéro 2 mondiale Alexandra Eala. Gilles Arnaud Bailly, le petit frère de Pierre-Yves, commence à se faire remarquer aussi à ce niveau-là. Il a en tout cas, à Salso Maggiore, atteint sa toute première finale en grade 2. Et ce n'est pas tout, puisqu'il a remporté ce tournoi en double, tout comme le grade 3 de Prague la semaine précédente. De son côté, Alessio Basile est en train de réussir la transition vers les tournois du top mondial. En août, il s'est encore imposé lors d'un grade 4 à Maaseik, sans perdre un set, et on peut vraiment penser que ce sera son dernier tournoi à ce niveau-là, car dans le même temps, il remportait en double les grades 2 de Gladbeck et de Salso Maggiore. Début septembre, Alessio s'est hissé en demi-finale du grade 3 de Merzic, en simple comme en double. À un niveau inférieur, André Megrabian a disputé les 3 épreuves belges du mois d'août et s'y est montré plutôt régulier. Finaliste des grades 5 de Bree et du Heiveld, il s'est arrêté en demi au grade 4 de Maaseik, seulement battu par Alessio. Il ne lui a pas manqué grand-chose pour décrocher un premier titre. C'est arrivé par contre à Indira Lepage, 15 ans depuis juin, et qui n'avait disputé que 3 tournois ITF junior jusqu'ici. Lors d'un grade 5 à Beyrouth, où elle n'était pas tête de série, elle s'est baladée pour remporter le tournoi sans perdre un set, et avec une moyenne de 4 jeux par match laissés à ses différentes adversaires. Malheureusement, lors du deuxième tournoi dans la capitale libanaise, elle était contrainte à l'abandon. Âgée de 16 ans, Kaat Koppé a déjà un peu plus d'expérience à ce niveau, mais ce mois d'août marque vraiment sa première percée chez les juniors. D'abord finaliste à Bree, elle a remporté le grade 5 d'Heiveld en simple comme en double. Et elle aussi n'a pas perdu de set durant son parcours, malgré une opposition plus relevée. Et notamment celle de Roman Longville, que Kaat a battu en 2 sets mais assez serré. Roman disputait là sa 3e finale, après les 2 perdus en février à Katmandou. Sa progression est donc intéressante là aussi. Marthe Lambrecht, celle-là même qui avait privé Roman des 2 titres Népal, a atteint une finale supplémentaire début août au grade 4 de Chifflange. Par la suite, elle a encore disputé 2 quarts au grade 4 de Maaseik et pour la première fois dans un grade 3 à Palerme. Après ses beaux succès en U16 les mois derniers, Emilia de Manet a fait ses premiers pas sur le circuit U18. Battu d'entrée à Maaseik, il s'est hissé en demi à Heiveld avant de remporter le titre en double avec Guillaume Jacob. Anne-Sophie Beckers et Maike van Schoenbeek ont elles aussi remporté leur premier titre en double, c'était à Bree. Anne-Sophie a en plus enchaîné avec un quart à Maaseik et une demi à Heiveld, en simple cette fois. Moran Meyers a été la meilleure à Maaseik chez les filles, puisqu'elle ne s'est arrêtée qu'en demi-finale. Enfin, Harold van Ramdonk a atteint le même stade à Heiveld après un premier quart 2 semaines plus tôt à Bree. En U16, les Belges n'ont pas vraiment brillé, malgré 2 tournois organisés sur notre sol. Mais on l'a vu, les meilleurs joueurs de cet âge ont plutôt joué en U18. Si le tournoi de Nivelles n'a pas du tout réussi à nos couleurs,
Celui de Waterloo a vu les victoires en double de Romy Deban et de la paire formée par Jules Garraud et Terry Vrees. En simple, seule Tatiana Kantos-Simmers a rejoint le dernier carré. Âgée de seulement 13 ans, celle-ci a aussi été très active en U14. Elle a même remporté son tout premier titre dans cette classe d'âge lors du catégorie 3 disputé au Leopold Club à Uccle. En finale, elle a pris la mesure d'Axel Van Beurden, qui est la grande gagnante de la période à ce niveau d'âge. Elle s'était en effet imposée la semaine précédente à l'autre tournoi uclois disputé au Uccle Sport, et a même ramené chez elle les coupes de ces deux épreuves en double. Plus tôt dans le mois, elle avait aussi atteint 2 quarts de finale en catégorie 2. Sur la lancée de sa très fructueuse tournée au Monténégro en juillet, Lauren Say a elle aussi remporté son tout premier tournoi U14 à Podgorica début août. À Uccle Sport, elle a dû renoncer à disputer son quart de finale face à Léa Malasdra. Cette dernière a poursuivi sa route jusqu'en finale avant d'atteindre les demi-finales au Léopold. Et les deux fois, c'est Axel Van Beurden qui a coupé sa route. Plusieurs Belges ont également atteint une demi-finale. Ce fut le cas pour Lucas Van Cotem et Ethan Dasset à Nivelles, pour Ramona Petre à Uccle Sport et pour Silke Van Scoor au Léopold. Au classement masculin junior, Gilles Arnaud Bailly et Alessio Basile sont les grands vainqueurs de cette fin d'été. Pour eux aussi, l'objectif est de viser une participation en Grand Chelem en 2022. Il y a d'autres belles progressions, vous le voyez. Jack Loger et André Megrabian surtout. Et la multitude de tournois en Belgique a permis à beaucoup de Belges de marquer leur premier point. Harold Van Ramdonk et Emilien de Manet principalement. C'est le cas chez les filles aussi, avec des entrées impressionnantes pour les jeunes Indira Lepage, Maaike van Schoonbeek et Anastasia Huisegoms. T8 Digi Rolami et Amélie Van Imp font une très belle affaire en tête de classement. Chez les U16, peu de résultats, donc peu de mouvements. Ceux que vous voyez sont principalement dus aux bons résultats en U18 et en U14, comme l'entrée directement dans le top 500 de Tatiana Kantos-Simmers. Et bien sûr, ces progressions se remarquent également en U14. Vous le voyez, Ethan Dasset fait une très belle entrée dans le top 100. Lauren Say, Axel Van Beurden et Tatiana Kantos-Simmers réalisent les plus belles progressions chez les filles. Déjà 3 fois vainqueur du Belgian Circuit, Yannick Van den Bulk n'a pas laissé longtemps planer le suspense sur cette édition 2021. En tête du classement fin juillet, il a pu laisser croire à ses adversaires que le circuit n'était pas joué en échouant en finale des tournois 5 étoiles de Visé et 4 étoiles de Wesel lors de la première semaine d'août. D'autant que c'était respectivement face à Benjamin Doe et Seppe Kuipers, deux gros candidats au titre. Mais dès la semaine suivante, il a essayé sa domination en remportant le 5 étoiles de la Hulpe. Même s'il perdait encore la finale aux 4 étoiles du Panorama, Yannick remporte conjointement le 5 étoiles de la ville d'Anvers et le 4 étoiles du Léopold lors de la 3e semaine. Avec 6 titres et 4 finales tout au long de cet été, tous conquis en 5 et 4 étoiles, il est largement le plus costaud de ce circuit. Chez les filles, le suspense était nettement plus intense. Deuxième du classement à la fin de juillet, Hélène Scholzen avait surtout brillé dans les épreuves secondaires jusque-là. Elle est montée progressivement en puissance en août pour remporter les 2 étoiles de Marche et du Stade Leuven, puis les 5 étoiles de Kodart et de Tongres. Elle n'a en fait perdu qu'un seul match de tout le mois, c'était face à Claire Liebens en finale du 3 étoiles de Virton. On rappelle qu'Hélène avait mis en suspens sa carrière internationale en début d'année, invoquant une perte de plaisir à jouer avec toutes les contraintes sanitaires que nous connaissons actuellement. Désormais plus épanouie, elle va se consacrer définitivement aux tournois nationaux durant les étés, tout en poursuivant ses études où elle débute un Masters en ce mois de septembre. La 2e place chez les garçons revient à Clément Gaines, et c'est une surprise puisque le Brabançon n'avait pas disputé le moindre tournoi en juillet, mais avec ses 2 victoires en 5 étoiles, au Kodart et à Jumet, ainsi qu'un titre aux 4 étoiles de la Bruyère et un dernier aux 3 étoiles de Faye-en-Bois, il a largement mérité cet accessite. Sans sa défaite en 3-7 face à Yannick en finale du 5 étoiles de la Hulpe, la lutte pour le titre aurait peut-être pu être plus tendue. 4 fois gagnante sur ce circuit, Claire Liebens n'a pas réussi à contenir le retour d'Hélène Scholzen. Elle a pourtant encore remporté 7 titres en août, ce n'est pas rien, et ils viennent s'ajouter aux 4 succès de juillet. Seulement ce n'était que 2 4 étoiles à la Bruyère et au Léo, un 3 étoiles à Visé, où elle bat justement Hélène, et 4 2 étoiles. Dans les tournois principaux, elle s'est arrêtée en finale à la Hulpe, contre la grecque Cordolaimi, ainsi qu'au Kodart et à Tongres, où elle subit les 2 fois la loi d'Hélène Scholzen. C'est bien lors de ces 2 tournois que le titre lui échappe finalement.
Sur ce circuit féminin, Sophie Oyen a encore remporté le 5 étoiles de la ville d'Anvers, mais c'est le seul tournoi qu'elle a disputé en août. Sophie termine ce circuit avec une seule défaite contre Hélène fin juillet. En jouant plus, elle aurait donc certainement pu se joindre à la course au titre, mais comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, c'était déjà très sympa de la voir de retour après sa grave blessure de l'été 2020. Aksana Marin a aussi bien animé ce circuit. Elle n'a certes remporté qu'un titre d'une étoile en août, mais elle a aussi atteint 3 fois la finale de 4 étoiles à Audrimont, au Raxo et au Léopold. Mathilde de Witz a fait encore mieux, en remportant les 2-3 étoiles de Feuille en bois et du Métallique TC, sans oublier sa finale aux 4 étoiles de la Bruyère. Une très belle saison donc pour Mathilde, qui avait déjà remporté les championnats AFT en juillet. Enfin, Sarah de Scooter a remporté 3 2 étoiles, Kortemark, Laken et la raquette, qui s'ajoutent aux 4 titres de juillet. À 19 ans, elle s'affirme comme une des valeurs montantes de ce circuit. Chez les garçons, après Clément Gaines, c'est Benjamin Doe qui a le plus tenu tête à Yannick Van Den Bulck. Il l'a d'ailleurs battu en finale du 5 étoiles de Visé et a encore remporté le 4 étoiles de Raxo dans la foulée. Il a également atteint la finale du 5 étoiles de Tongres, ce qui est plutôt pas mal pour un joueur qui dispute également le circuit international en parallèle. Vainqueur du 3 étoiles de Tenza et de 2 étoiles, Denis Bogart a aussi été un des grands animateurs du circuit. Il avait également remporté 2 gros tournois en juillet. Julien Dubail, lui, n'avait rien gagné en juillet, mais il s'est bien repris en août en s'imposant à Ayo et à Tabora, 2 épreuves classées 3 étoiles. À l'image de Sophie Oyen, Yannick Reuter n'a disputé qu'un seul tournoi, et il l'a gagné. C'était lors du 5 étoiles de Tongres, où il a successivement battu Yannick Van Den Bulck, Clément Gaines et Benjamin Doe. Une sacrée perf donc, qui a compté sur le classement final. Vainqueur du circuit l'an dernier, Seppe Kuipers n'a pas vraiment défendu son titre puisqu'il n'a disputé que 3 épreuves de tout l'été. Et c'est dommage car il les a gagnées toutes les 3. Il a notamment encore remporté le 4 étoiles de Wesel en août en battant Yannick Van Den Bulck en finale. Alexander Hoogmartens avait très bien démarré le circuit et occupait la 2e place du classement fin juillet. Il n'a plus disputé qu'un seul tournoi en août, qu'il a gagné, c'était au Panorama contre Yannick lui aussi. Mais il s'est ensuite consacré au circuit international, donc il n'a pas vraiment disputé le classement final. À 19 ans, il n'a perdu qu'un match en 5 tournois sur ce circuit cet été, c'est assez impressionnant. Enfin, Cédric Dujacquet a aussi réalisé un très beau mois en remportant 2 étoiles à Spa et Braine-le-Château et 1 étoile. Il a en outre également atteint 2 demi en 3 étoiles. Avant 2021, Cédric n'avait jamais remporté de 2 étoiles. Au classement, vous voyez la confirmation des succès de Yannick Van Den Bulck et d'Hélène Scholzen. Chez les filles, la grecque Eleni Kordolaimi, qui s'entraîne à Zaventem, est la première joueuse étrangère à passer tout près du titre, hommes et femmes confondus. Claire Chelibens termine 3e pour la 2e fois consécutive. Elle est en fait sur le podium chaque année depuis 2014. Chez les garçons, derrière le top 3, finalement assez logique, il faut noter la très belle 4e place d'Alexander Hoogmartens. Voilà, ceci conclut cette 2e partie de nos podiums de fin d'été. Il y aura encore 2 vidéos d'ici la fin de l'année, avec un tout petit peu de changement. La première reprendra les résultats des circuits ATP, WTA et également le double durant la saison indoor, avec le bref passage exceptionnel par Indian Wells. Je la publierai aux environs de mi-novembre. Et j'attendrai un mois de plus pour présenter les résultats en ITF masculin et féminin et dans les différents circuits espoirs. Il y aura peut-être également un top 3 pour le tennis en fauteuil. Là, ça dépend évidemment du nombre de nos joueurs qui participeront à les tournois. Et donc cette 2e vidéo attendra la fin du circuit ITF, donc elle sera publiée plutôt vers mi-décembre. D'ici là, je vous souhaite un très bel automne. Ciao!